Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du décor de Noël avec, on va essayer de faire un genre d'effet lac givré. Voilà, donc dans la première partie, on a commencé à installer la guirlande lumineuse. Voilà, avec des petits champignons partout. Les sapins. On a préparé le fond pour la recevoir le genre de petit lac. Donc là, je me suis servi de l'effet neige. Celui-là, le pailleté. Donc c'est de chez Viva Décor. Moi, je l'ai sur Keepers Créatif. Donc voilà, vous le trouvez aussi chez Scrap Colors, celui-là. Donc avant de continuer les décors, on va venir faire le petit lac. Voilà, donc pour ça, je vais me servir, on va tester ensemble la résine de chez Keepers Créatif aussi. Donc ça se présente en 2 flacons, on peut s'en servir pour les bijoux et tout, bien sûr, il n'y a pas de souci. Là, moi, je vais juste en faire un petit peu pour faire mon petit lac. Donc, en fait, il y a le A et le B, il faut les mélanger. Donc, ça se pèse et c'est 2 A pour un B. Alors, je vais vérifier ça quand même. Parce que, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et il faut entre 24 et 36 heures. Donc, voilà. Donc, je vais pousser ça là. Hop. Là, on va mettre des gants. Très important de mettre des gants quand on fait de la résine. Là. De protéger aussi son plan de travail. Hop, je vais pousser ça là un peu. Je vais mettre ça au cas où comme protection. Même si elle est déjà très abîmée, on va pas la tenter de l'abîmer plus. Donc, je vais me munir d'une balance. Voilà. Donc, je vais prendre 2 verres parce que moi, j'aime bien... on peut très bien mélanger tout en même temps, mais c'est vrai que moi, je suis pas très stable pour tout ce qui est dosage. Donc, je vais prendre le A. Donc, ça, c'est le A. Et on va venir peser. Alors, j'ai aucune idée de ce qu'il va falloir. On va faire... allez. On va essayer... Ah, mais non, c'est vrai. On va faire 30 grammes. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on n'oublie pas d'essuyer. Parce que sinon, le bord va se coller. Donc, bien essuyer autour. J'ai déjà fait l'expérience, donc c'est pour ça. Donc, là, on a pris 30 grammes de A. Et là, maintenant, on va prendre 30 grammes de B. 15 grammes, pardon. La moitié, donc. Il manque 1 gramme. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Hop. Là, pareil, on n'oublie pas de bien essuyer. On referme. Voilà. Et là, hop, j'ai plus besoin de la balance pour le moment. Et là, on va venir mélanger tout simplement. Donc, le A et le B. Et on vient mélanger comme il faut.
faut vraiment bien mélanger là. Oui. Voilà. Donc on mélange bien. Là, je pense que c'est bon. Et donc, du coup, on va venir le colorer. Alors, pour le colorer, il y a plusieurs solutions. Il y a des colorants exprès pour résine. Il y a des... On peut le colorer avec un peu de peinture. On peut le colorer avec un tout petit peu de colorant alimentaire. On peut le colorer avec les pigments style Stamperia. Mais là, je vous avoue, j'ai la peine d'aller les chercher à l'atelier. Il y a beaucoup de façons de colorer des résines. Moi je vais tester avec ça. Alors j'arrive pas à me décider si je teste cette encre là, donc c'est l'encre liquide de Prima Marketing que Charlène m'avait gentiment offert pour mon anniversaire, donc elle est bleue. Si je teste avec ça, mais ça me paraît un peu sombre, je veux juste que ce soit un tout petit peu bleu, ou avec celle-là, et comme ça il y aurait déjà les paillettes. Donc je ne sais pas trop. On va tester celle-là, on va tenter. On va voir. Donc, par contre, je vais en mettre juste une goutte là-dedans. Voir ce que ça fait. Parce que je me méfie des couleurs quand même. Des couleurs... ouais. Voyons. Allez, on va tenter. On verra bien. Déjà, là, je vais voir comment ça se comporte. Non, ça va pas bien se mélanger. Donc, on va essayer avec celle-là. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, ça, c'est la Maya Stardust. Donc, c'est des peintures métalliques pailletées. Voilà. Et là, je vais juste venir avec un bâton en prendre un petit peu. Et on va venir voir ce que ça donne. On va voir. Et là, on remet bien. Il faut bien mélanger. Vous voyez, c'est énergique, hein. Bon, ça se mélange pas super, mais c'est pas mal aussi. Vous voyez, on obtient un bleu très clair. Donc là, moi, ça me va, c'est assez bleu. Je voulais vraiment un bleu très, très clair. Ensuite, je vais quand même y mettre des paillettes. Donc, c'est des paillettes de verre. Donc, on va mettre un petit peu. On va mélanger. Comme ça fera vraiment l'effet paillettes. Je sais pas si vous allez bien le voir. On rajoute un petit peu. Après, j'arrête parce que je vais en mettre trop. Parce que je me connais. Non, voilà. Là, on va prendre notre support. Et on va venir le verser. On va le laisser se... Voilà. Là, partout. Donc on l'essuie. L'avantage c'est que comme c'est long à sécher, ben, du coup on peut... Vous voyez? J'adore. Donc là en fait c'est vraiment ce que j'avais envie de faire et je trouve ça trop chouette. Ah, j'adore. Ouais, ben excusez-moi, je m'amuse un peu. Ouais, ben c'est Noël et du coup, ben, je m'amuse bien. Donc voilà, là ça coule, j'en ai trop mis, mais c'est pas grave.
Après, on viendra la ranger de toute façon. Il suffit, voilà, de l'arrêter. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait trop. Faites-en à moitié, vous. Faites, si vous pouvez, si vous avez des balances super précises, faites 15 et 7,5. 15 de A, 7,5 de B. Et si vous avez comme moi des balances pas trop précises, faites plutôt du 10 et 5. 10A et 5B. Voilà, comme ça. Bon, là, je vais plus le toucher pendant bien 24 heures minimum, voire. On pourrait très bien aussi y mettre un petit sujet dedans. Mais bon, là, j'ai pas de petit sujet qui ferait joli. Parce que même celui-là, ça va pas. Je trouve que ça fait pas joli. Donc, voilà, ça c'est pas grave, on l'arrangera après. Je vais trouver un truc pour le mettre. J'ai pas un petit moulin par hasard. Non. Moi, si, je pourrais faire avec celui-là. Donc, ça, c'est un moule Stamperia. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Alors, à manipuler avec précaution. Voilà. Le temps que ça sèche. Et du coup, ben, le reste, je vais juste venir le mettre là. Comme ça, ça fera un effet bois. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je le verse. Donc, pareil, celui-là, il va sécher pendant 48 heures. En gros. Bon, normalement, au bout de 24 heures, on peut le toucher. Et ça, on viendra l'insérer dans le décor à y être. Hein, comme ça. Donc, voilà. Ben là, je vous laisse pour aujourd'hui. Mais pour vous, je vous reprends tout à l'heure. Mais là, du coup, moi, je vais patienter au moins 24 heures. Que ça durcisse. Et on continuera ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite. Mais demain pour moi. Voilà. Donc, alors, là, ça fait 2 jours qu'on a fait la première partie et que je vous ai laissé. Non, mais vous, ça fait de suite. Mais, donc, voilà, c'est sec. Vous voyez, là, ça fait vraiment un effet eau glacée. Voilà. Bon, ça a un peu coulé, mais c'est pas grave. On va le rectifier. Donc, je vous rappelle, hop, que ça s'allume. Voilà. Vous le voyez peut-être pas parce que c'est en plein après-midi. Donc, ben, on va continuer. Maintenant, on va voir ce qu'on fait. Là, ça, c'est ce que j'ai fait avec les restes de résine. Donc, c'est un moule Stamperia. Désolée, je bug. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue que... Un petit peu. Et là, je vais chercher... de la neige. Où c'est que je l'ai mise? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus où j'ai mis ma neige. Bon, déjà, on va voir le décor et après, on verra la neige. Donc, ben, on va regarder. Je voulais mettre celui-là, mais ici, par exemple. Hop. Je voulais absolument mettre une dame que j'aime beaucoup. Mais elle, on pourrait la mettre ici. Un petit cerf aussi. Vraiment, après, on regarde et on voit. J'ai aussi de lampadaires que je voulais mettre par-ci, par-là.
à côté du lac, ou du genre de patinoire. Hein. Hop. Mais ceux-là, ils s'allumeront pas, du coup. Petit sapin là aussi, je crois bien mis. Je suis vraiment désolée, je suis un peu fatiguée, j'arrive pas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le truc qui est dommage, c'est que j'ai pas trouvé de petits sujets comme ça, petits, sur des pâtés à glace. J'ai pas trouvé. Mais on peut toujours l'arranger. Essayer de faire un petit tas de glace dessus. On va le mettre là, on verra bien. J'ai pas le plus petit Père Noël par hasard. Par un plus grand hasard. Hop. Vous voyez, j'ai plein de sujets là. On aurait même pu mettre, mais elle est un peu grosse, mais on aurait pu mettre un Bambi aussi. Bon, là, ça va faire trop gros par rapport au reste. Mais le petit ours peut-être. Je le sors. Je cherche un tout petit Père Noël. Je ne vais pas avoir. Donc, ça, c'est les petits. Moi, je sais pas. Oh si, j'ai celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a celui-là et ça rappellerait celui-là. Celui-là, je le mettrais bien ici. Et un petit bonhomme de neige. Après, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. J'ai des petits cerfs aussi comme ça. J'aime beaucoup. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, on va mettre un petit Père Noël ici. L'enfant qui dit bonjour au Père Noël. Le skieur qui le regarde. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Le petit bonhomme de neige aussi, il est pas mal. Là. Et la dame qui regarde aussi le Père Noël. Vous voyez à peu près. J'aime beaucoup. Ça par contre, du coup, j'aurais bien mis un petit animal dessus en fait. Mais ce qui me dérange en fait, c'est ça, parce que du coup, il faudrait le mettre comme ça, quoi. Et si on faisait ça? Donc vraiment, après, j'aime beaucoup comme ça en fait. Comme ça. On va le mettre comme si c'était un genre d'escalier. Vous voyez? Et on serre comme ça. Donc vraiment, hein, c'est comme vous le sentez. Et même on pourrait mettre le Père Noël en haut. Ce serait trop joli comme ça. Oui, je sais. Après, je pars un peu... mais Noël, c'est l'imagination. C'est vraiment le... Il faut se laisser aller. Ouais. Ça me plaît beaucoup comme ça. Peut-être celle-là. J'en ai une. Dame. Celle-là. Limite, je la mettrai là. Ouais. Allez, go. C'est parti. Alors.
je vais d'abord commencer à coller ça. Bon, alors là, j'en mets, puisqu'en plus, c'est creux. Donc, on y va. Il faut que ce soit bien collé. Hop. On n'hésite pas. Le garçon, je l'aurais bien mis ici. Ouais, allez, go. On va mettre le petit garçon au bord. Et la dame là. Donc vraiment, c'est vous qui voyez après ce que vous voulez faire. C'est très important hein, que c'est vous qui décidez. Moi, j'ai envie de le mettre là, celui-là. C'est quoi? Non, c'est rien. Je croyais que j'avais jeté un animal. En fait, vous racontez l'histoire que vous avez envie. C'est ça le plus important. En fait, il y a quand même une histoire dans les décors et c'est ça qu'il faut. Votre histoire. Ce que vous voyez, vous. J'ai pas collé le bonhomme de neige. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment la scène, le Père Noël. Il y en a un ici, mais ici aussi, avec les animaux qui regardent ce Père Noël et le petit garçon, la dame et le bonhomme de neige qui regardent ce Père Noël là. C'est vraiment une histoire qu'on raconte, hein, donc il faut vraiment se laisser aller. Là, moi, je le vois comme ça maintenant. On va mettre une petite lanterne. Et l'autre ici. Alors, il faut mettre beaucoup de colle pour cela parce que au milieu, à l'intérieur, là, c'est creux. Donc, pour ça, moi, j'aime bien mettre beaucoup de colle. Au moins, ça tient. Là, je vais mettre entre un sapin. Là, ici aussi. Bon, on va arrêter.
Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. J'ai récupéré un petit peu en bas à l'atelier des écorces. On va venir en mettre par-ci par-là. Et après, on viendra recouvrir de neige ou on verra ce qu'on fait en fait. Donc ça, j'ai ça. Des petites clochettes très importantes pour Noël, les petites cloches. Ça, et il me semble que j'avais des épines de pin. Elles sont là. Donc, je vais essayer de pas mettre partout. Voilà. Donc ça, je peux les ranger pour le moment. Après, suivant votre support et tout, rien ne vous empêche de mettre une calèche. Vraiment, vous faites après ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez. On aurait très bien pu mettre le petit nounours. Enfin, vraiment, il faut vraiment se laisser aller. Donc là, on va venir mettre par-ci, par-là des écorces, ce qu'on a envie en fait. Ce qu'on imagine. Alors là, moi, je fais plutôt une déco Noël nature. J'aime beaucoup. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Les couleurs, c'est pareil. Moi, j'aime les couleurs Noël. Mais après, on fait vraiment ce qu'on a envie. Bon, après, des fois, c'est un peu plus compliqué de passer une fois qu'on a mis les sujets. Mais c'est quand même mieux parce qu'au moins, on voit bien le résultat qu'on veut. Et bon, après, c'est toujours pareil. Je voudrais un petit... Ça permet aussi de cacher sous le travail qu'on a fait de préparation, style quand on met le fil, quand voilà, ça cache un petit peu et après il suffit juste de venir mettre un peu de neige et ça roule tout seul. Alors, plutôt une petite pine de pain ici. Après, rien ne vous empêche de prendre des pinces. Si vous n'y arrivez pas comme ça. Et vous voyez, je ne me pose pas beaucoup de questions. Hein, je fais comme ça vient. Vraiment. Je vous la montre une petite ici. Si ça passe. Non, ça va pas passer. Du coup, je vais opter pour voir si j'ai des petites boules rouges. Comme ceci. Alors, cette année, j'en ai pas vu. Mais là, ça vient de chez Action, l'année dernière. Cette année, je n'ai pas vu. Je sais pas s'ils les ont fait ou pas. Ça, je vais le mettre là. Donc, on fait glisser. Je sais pas si vous voyez bien.
J'aime beaucoup ça. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Donc ça aussi, ça vient de chez Action. De toute façon, on pourrait pratiquement dire que c'est du 100% Action. C'est les petits rennes, là, je crois qu'ils viennent d'Emma. Mais après, ce n'est que du Action. Et donc, après, vraiment, c'est comme on a envie. On peut y mettre des fleurs aussi. On peut y mettre vraiment... c'est au choix. Vous voyez, moi, je réfléchis pas. On va mettre des boules blanches aussi, par-ci par-là. On pourrait aussi y mettre une petite clochette. Je vais mettre une clochette ici. Donc, j'essaye de passer. Ça, c'est pour éviter de trop me brûler, parce que moi, je suis une spécialiste pour ça. Voilà, et on fait revenir le sapin un peu dessus. Et puis là, on s'amuse. On va mettre une petite. Voilà, ici. J'aime beaucoup, moi, travailler les trucs naturels et mélanger les champignons, les écorces, les l'épine de pin, tous ces trucs. J'aime énormément. Donc, c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire un mélange. Donc là, hop, je viens remettre une clochette, mais une verte cette fois-ci. Vous voyez, et ça, ainsi de suite, on va le faire tout le long. Pour voir. Et on se fie en fait aux écorces, hein, puisque c'est naturel. Donc, vraiment, on se fie à l'écorce. Des fois, on s'embête un peu pour passer, mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à raconter l'histoire qu'on veut. Donc là, vous voyez. On peut aussi mettre des toutes petites boules. Comme ceci. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Moi, c'est pour ça que je préfère mettre d'abord les décors. Et après, j'arrange
voir. Voilà. Mais je raconte d'abord l'histoire et après, je fignole. Voilà. On peut y mettre des petites boules comme ça. Ça vient de chez Action. Hein. Là, hop. On peut en mettre des blancs aussi. Là, hop. Ah bon, elles sont... J'en ai des blanches aussi. Oups. Des blanches. Et là, pareil, on vient par-ci, par-là en mettre. Là, j'en glisse dans le trou. Ça fera un petit tas de neige. Et ça cache les trous. Il faut juste... Hop. Bien sûr, j'ai pas ma pince ici. On va essayer avec ça. Voilà. Bon, prenez une pince, ce sera plus facile hein, que ce que je fais là. Vous y arriverez beaucoup mieux. Voyez. Ensuite, bien entendu, si vous n'aimez pas des écorces naturelles, vous en mettez pas. Ça, c'est la base. Je vais mettre des champignons aussi pour compléter. Donc là, comme ça fait le papa et le petit. Ou la maman et le petit. Non, je sais, je rigole. Je sais, des fois, je pars un peu en... Mais bon, c'est Noël. On s'en fiche. Là, hop. Vous voyez, du coup, je travaille petit à petit, un peu tout. Hein. On va mettre une petite clochette ici.
Non, celui-là, ça va pas aller. Une plus petite, ouais, celle-là. Non, encore plus petit. Mais celle-là, elle irait bien ici, oui. Donc, je viens la mettre ici. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit champignon, peut-être? Non, ça va pas. Par contre, on pourrait le mettre ici. Non, non plus. Il va me gâcher le... Là, on regarde, hein, on voit. Je vais mettre ça. J'aime beaucoup ça. Ça c'est pas très gros en plus, donc ça va très bien pour combler les petits trous. Ni vu ni connu. Oui. Je vais mettre des petites boules blanches par-ci par-là pour faire un peu de neige aussi. Des petits tas de neige. Même si après on va venir travailler avec la fausse neige. Hein, mais... voilà, hop. On pourrait l'appeler presque du 100% action. Là, je viens glisser un petit peu ici. Hop. On va refaire un petit tas ici. Voilà. Et un petit peu ici aussi. De ce côté, à y être. Vous voyez? Et là, vraiment, on recrée le décor qu'on a envie. Tout simplement. On se l'imagine dans la tête. Et on essaye de le faire. Là, à côté du bonhomme de neige. Donc, on continue. Je vais voir ça ici. Ouais, donc, hop. Voilà. Celui-là, il colle pas. Je l'ai un peu loupé. On enlève, c'est pas grave. Hop. On a des fils partout, c'est sympa. C'est parce que j'essaye de pas trop toucher les personnages avec la colle, tout simplement.
c'est pas forcément évident. Donc là, je vais mettre la petite pine de pain. Voilà. Là. On va la forcer un peu, enfin si j'arrive à l'enlever. Sinon, hop, on la colle comme ceci. On arrive toujours plus ou moins à passer après. Il suffit de la bouger un peu. Et on va y mettre des petites boules dessus. Voilà. Ici, des petites boules aussi pour faire un petit tas de neige. Ici aussi. Et ici. Donc c'est vraiment après comme on veut. Il n'y a vraiment pas de règles. N'essayez pas de refaire exactement le même parce que de toute façon, ce sera en fonction de votre imagination, ce sera en fonction de ce que vous avez. Et voilà, on ne peut pas refaire les mêmes, c'est pas possible. Même moi, je ne peux pas refaire les mêmes décors que j'ai fait. Parce que voilà, c'est vraiment sur le moment, quoi. Donc là, j'essaye de glisser des petites boules par-ci, par-là. Non, voilà. Ici, un petit peu. Mais après, on viendra mettre un peu de neige, de toute façon. Je pense même peut-être mettre de la neige avec la colle aérosol que j'avais pris à Action avant le confinement. Comme ça, au moins. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais arrêter là. Je pense qu'il y en a largement assez. Hop. Donc là. Ça. On va mettre de côté. Ça aussi. Donc là, voilà ce que ça donne en gros. Donc, je vais éteindre le pistolet à colle. Je sais pas si vous voyez du coup ce que... Voilà. Ben j'attrape ma neige et puis on se retrouve de suite. Donc alors pour renforcer un peu plus l'effet givré, neige et tout ça, je vais venir mettre un peu de la pâte neige de Viva Décor. Donc elle est en sans paillettes, il y avait paillettes, celle-là c'est celle sans paillettes. Ça donne un effet givré et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et là, on va venir. Donc, ça, c'est un pinceau exprès hein, que je... Et on va venir tapoter un peu partout. On n'hésite pas aussi à en mettre partout. On va faire des petits plaqués pour que ça fasse vraiment pas net. J'hésite pas à en mettre aussi ici, là, sur mon moulage de résine. Pour vraiment donner un effet... J'en prends un peu comme ça et je vais tapoter. On peut en mettre aussi ben, sur les décors. Un petit peu sur les champignons aussi.
Donc on y va. Donc voilà, je vais arrêter là, juste un petit peu sur les champignons. Donc je mets un peu partout. Donc voilà, je vais arrêter là, juste un petit peu ici. Donc voilà. Bien sûr, moi je vais mettre des paillettes, donc c'est pareil, c'est Viva Décor. Voilà. Et là, on vient mettre partout, 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 partout. Bon, idéalement, il faut mettre un truc dessous, hein, pour pas en mettre partout après. On en met un petit peu, hop. Là, ça, hop, on le remet dedans. Non, ouais. Vous voyez la brillance du coup. Quand ça va sécher, du coup, ça va donner un effet un peu plus blanc. Et là, je vais prendre, alors c'est de la colle en spray. Je vais pas mettre beaucoup et je vais venir après mettre ma neige là où j'ai mis la colle. Alors après, on n'en met pas partout, partout. Enfin, mais après, c'est un choix. Hein, moi, je sais que je veux quand même garder l'effet neige que j'ai fait avec l'effet givré. Donc, j'en mets. Après, je le toucherai plus le temps que ça sèche. Et on verra ce que ça donne. Alors, essayez de le faire ça plutôt dans un endroit aéré. Parce que ça sent un petit peu quand même. Et là, je vais arrêter là, puisque je pense que c'est bon. Je veux quand même qu'on voie mon paysage derrière. Donc là, moi, c'est bon. Je vais arrêter là. Puisque là, je veux quand même un effet... Bon, on va mettre un peu, mais... Pas beaucoup, juste manière. Non, voilà. Bien sûr, je rajoute mes paillettes dessus, un peu partout. C'est un petit plus, parce que Noël, il faut que ça brille. La neige, ça brille, donc on met des paillettes. Hop. Et voilà, mon décor, il est fini. Je suis assez contente, j'avoue que voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. Donc dès que ça, ce sera sec, j'irai le secouer dehors. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, même s'il est en deux parties, même si c'est un peu long. En attendant, moi, je me suis bien amusée. Voilà.
Et je pense que je vais refaire un autre décor avec l'effet patinoire. Peut-être forcer un peu plus sur le bleu, mais j'ai pas voulu y aller trop fort pour une première. Donc voilà, voilà. Hop. Je vous remontre une dernière fois. Donc là, j'essaierai de vous faire des photos si j'y pense pour vous montrer de plus près. Voilà. Non, mais écoutez, moi j'espère que ce tuto vous aidera à décorer vos maisons. Voilà, que vous l'avez pas trouvé trop dur ou trop long, mais bon, ça, moi j'y suis pour rien, puisque si je veux vous montrer comment je fais, forcément il faut que ce soit pas à pas. Voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.